Chien à pain, chien qui court. Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Bonjour à tout le monde. Bon dimanche à vous. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Que le Seigneur nous accorde sa clémence et sa miséricorde, qu'il nous accorde ses bienfaits, qu'il nous protège, qu'il guide nos pas, qu'il nous accorde beaucoup de clémence et de miséricorde. Surtout, une introspection de nous-mêmes. Nous devons réfléchir, nous devons penser. Nous devons nous poser beaucoup de questions. Et je le dis depuis, nous sommes pas normaux. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans nos têtes. Vous vous interrogez pourquoi dans House of Challenge, la petite haïtienne a débloqué tous les niveaux, déchaîne les passions. Pourquoi est-ce que en 49 secondes, 46 secondes, moins de 50 secondes, elle peut accumuler plus d'1 million de cadeaux, plus d'1 million de cadeaux en quelques secondes. Parce qu'elle a profondément touché le cœur des Haïtiens. Parce qu'elle parle avec son cœur. Parce qu'elle parle avec amour de son pays. Voilà une dame qui est au bureau et qui pleure face à l'émotion que cette fille dégage. Je n'ai pas dit petite, mais c'est une gamine qui a un véritable projet de société pour son pays Haïti. Qui parle des véritables mots d'Haïti. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons au Cameroun? Est-ce que nous sommes capables de parler de ce qui se passe réellement chez nous? On veut voir nos enfants grandir. Ah, j'oubliais que nous sommes une bande de poltrons, de peureux. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter un pays? Même pas un pays, nous avons un très beau pays. Comme la fille dit, Haïti est riche. Haïti a tout pour se développer. Haïti a tout pour grandir. Nous aussi, on a tout. Mais il nous manque quelque chose. L'empathie. Nous n'avons pas cette empathie-là. Le problème des autres ne nous intéresse pas. Nous sommes des personnes antipathiques. Nous avons la haine de l'autre, comme si c'est lui qui était le responsable de nos propres malheurs. Non. M.K. Michel, tu représentes le Cameroun. Aujourd'hui, les Camerounais crient au scandale. Comme d'habitude, on ne veut jamais voir le véritable problème. Pourquoi ça n'a pas marché? On préfère crier au scandale. Quel est ton projet de société, M.K. Michel? Ah, j'oubliais. Ton projet de société, c'est de créer un start-up qui va faciliter les Camerounais à faire de l'écotourisme, à faire du tourisme, à pouvoir réserver à partir de chez eux, à partir de leur ordinateur, ou voir peut-être leur téléphone, un billet de train ou de bus, ou même d'avion, pour faire le tourisme chez eux. Dis-moi, MK, y a-t-il du tourisme au Cameroun? Est-ce que le gouvernement fait la promotion des sites touristiques camerounais? Combien de personnes aimeraient même voyager pour aller au Cameroun? MK, comment veux-tu faire la promotion du tourisme dans un pays en guerre? Parce que vous aimez souvent dire que le Cameroun est en paix. Mais vous oubliez de dire que plus de 60%
du territoire camerounais est en guerre. C'est un fait. C'est une réalité. Pour vous, la paix, c'est Douala, Yaoundé, Bafoussam, et ça s'arrête là. Mais 70% du territoire camerounais est en guerre. Le nord, avec Boko Haram. L'est, l'une des plus grandes régions, sinon la plus grande région du Cameroun, est en proie à une guerre. Les invasions venues de la RDC et de la RCA, c'est une zone instable. Le nord et le sud-ouest sont des zones instables. Donc, on ne peut pas parler de paix. MK Michel, tu as des sœurs à toi qui, malheureusement, quand elles vont donner naissance, pour la plupart deviennent des prisonnières. Malheureusement, MK. Est-ce que ce n'est pas un projet, un problème de société que tu peux porter? Profiter de la tribune de House of Challenge pour interpeller le gouvernement? Parce que cette jeune haïtienne-là, elle n'interpelle pas seulement le gouvernement, elle interpelle tout le monde. Mais en premier chef, le gouvernement. Mais elle touche tout le monde. Et chacun se sent concerné là, dans son projet de société. Elle veut aider les nourrissons, les femmes enceintes. Elle a un projet pour la jeunesse haïtienne, un véritable projet. Pas aller payer les billets. Les Camerounais ont besoin de plus que payer les billets pour pouvoir. Les Camerounais ne vivent pas, je disais, MK. Les Camerounais survivent. Il y a tellement de problèmes au Cameroun. Tellement de problèmes. Que comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, nous voulons voir nos enfants grandir. Nous mettons les véritables problèmes du Cameroun de côté. Et nous faisons la promotion de la bêtise. De la véritable bêtise. Regardez cette image. Regardez bien cette image. Elle est assise dans son bureau. La vidéo complète, vous pouvez la regarder. Hein. J'ai mis le nom pour que vous puissiez regarder. Elle écoute cette petite haïtienne parler de son pays et elle pleure. Je dis, en moins de 45 secondes, ils ont envoyé plus d'1 million de cadeaux pour encourager la participante haïtienne. Plus d'1 million en moins de 45 secondes. Il y a même des vidéos tests où il ne s'agissait même pas d'envoyer des cadeaux. La petite était obligée de dire à sa communauté, non, n'envoyez pas des cadeaux, c'est pas pour envoyer des cadeaux, parce qu'ils ont commencé à bombarder. Car le message de la petite est poignant. Son message touche les cœurs. Même si tu n'es pas haïtien, tu as la chair de poule quand tu l'entends parler. Vous autres là, vous reflétez quoi? Le Cameroun va mal. Au lieu de parler des véritables problèmes du Cameroun, tu préfères parler des billets. Et avec ça, tu vas avoir quoi? Et tu oublies que tu vis dans un pays où les gens sont antipathiques, égoïstes, prêts à détruire les autres. Comme ce qu'on est en train de vouloir faire à Coco Emilia. La destruction de l'autre, c'est le sport favori des Camerounais. Détruire et ne jamais construire. Jusqu'à quand allez-vous vous taire? Vous vous dites influenceur, mais vous influencez quoi? Vous impactez quoi? La petite là, elle n'était pas influenceuse, je ne pense pas. En moins de 5 jours, elle est partie de 0 à 14 millions d'abonnés sur son compte. 14 millions d'abonnés sur son compte. En quelques jours. Vous influencez comment? Vous impactez quoi? Qu'est-ce que vous faites? Le Cameroun n'a-t-il pas d'autres problèmes? MK Michel, il y a des filles de 16 ans qui deviennent prisonnières parce qu'elles ont donné naissance. N'est-ce pas un projet que tu peux porter? Il y a des filles, des mamans qui sont emprisonnées parce qu'elles ont donné naissance. Alors que sous d'autres cieux,
tu as des Camerounais qui viennent insulter ceux qui, comme nous, essayent d'avoir un minimum au Cameroun, mais qui sont pressés d'avoir des enfants ici, parce qu'elles savent qu'une fois qu'elle va franchir l'hôpital là pour accoucher, l'État, la société, la nation a prévu pour elle 1000 € pour dire bienvenue à son enfant. Et elle sait que son enfant va être pris en charge d'une manière ou d'une autre, par la collectivité, par l'État. Donc, la contribution de chaque citoyen et de chaque résident. Quand est-ce que vous allez parler des véritables problèmes du Cameroun? Pour que tu puisses parler de la petite divine qui a été RIP, il a fallu que les gens puissent te mettre la pression, pour que tu parles de ça. Parce que tu as compris que si tu ne parlais pas, on n'allait même pas s'intéresser à toi. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Vous vous attendez aussi à quoi? Nous sommes une bande de nombrilistes. Quand nous pouvons manger, on s'en fout si le voisin n'a pas mangé. MK, pas seulement toi, je ne fais pas une fixation sur toi. Oui, tu es dans ce... Mais est-ce que nous ne pouvons pas changer? Est-ce que nous ne pouvons pas nous dire stop? Nous sommes pas bien. Notre pays ne va pas. Ça ne va pas. Et on a besoin des personnes qui peuvent porter des mots qui minent notre pays et qui peuvent le faire avec le cœur, pas par hypocrisie. La petite là, elle porte son pays avec le cœur. Elle ne dit pas qu'elle veut voir ses enfants grandir. Elle dénonce ce qui se passe dans son pays. Et je vous vois une bande de schnocks que vous êtes. Oh, on est de tout cœur avec Haïti. Chacun fait Haïti mon cœur, Haïti mon ceci. Mais vous n'avez même pas balayé chez vous. C'est une petite qui sort de loin, qui vient porter les problèmes de son cœur et vous êtes là, Haïti ceci. Mais vous n'avez pas de problème chez vous. MK Michel, je te vois dire Haïti mon cœur, on est de tout cœur avec Haïti. Le Cameroun va bien, MK Michel. Non, parlons vrai. Le Cameroun là va bien. Le Cameroun a encore pire. Mais, putain, le Cameroun a des problèmes qui dépassent même Haïti là. Parce que chaque nation a son problème. Le Cameroun et Haïti, il n'y a pas de différence. Prends un quartier à Haïti, pas au principe, prends un quartier au Cameroun, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Des gouvernements corrompus, des dirigeants corrompus, des dirigeants voleurs qui ne pensent qu'à eux et leur famille. Des dirigeants qui sont prêts à sacrifier toute une nation pour leur propre plaisir, pour leur propre richesse. C'est ça Haïti et c'est ça le Cameroun. Manque d'infrastructures routières, manque de structures sanitaires, manque de tout. C'est ça Haïti et c'est ça le Cameroun. Je vais vous rappeler qu'en Guinée équatoriale, le gouvernement pour recevoir le pape, l'homme le plus riche de la planète, de la Terre, pour recevoir le pape, a mis toute la nation à contribution. Obiangema lui-même peut décaisser tout l'argent pour recevoir le pape parce qu'il en a tellement emmagasiné. Mais il a décidé de couper l'argent des fonctionnaires. Il a demandé aux entreprises de couper l'argent de leurs salariés. Les Bayam Salam, tout le monde est mis en contribution. Où est donc l'argent du pays? Donc, ce n'est pas une légende que quand le pape arrive quelque part, il vide l'économie du pays. Les gens pleurent. Et c'est les mêmes idiots qui iront applaudir comme c'est vous-même les mêmes idiots qui allez aller applaudir le pape. Quelqu'un est déjà extrêmement riche, mais vous videz les caisses de l'État pour lui donner.
Les médecins camerounais désertent le Cameroun tous les jours. On ne cherche pas à savoir comment est-ce qu'on va faire pour maintenir ces médecins-là. Comment est-ce qu'on va faire pour améliorer leurs conditions de travail? Comment est-ce qu'on va faire pour rehausser leur salaire? Pour qu'ils ne soient plus en train de racketter les gens. Comment est-ce qu'on va faire pour que les Camerounais puissent avoir une couverture universelle, une couverture maladie universelle? Comment est-ce qu'on va faire pour que les enfants de 0 à 10 ans soient pris en charge dans nos hôpitaux parce qu'on en a les moyens? Parce qu'on en a les moyens. Non, cela ne nous intéresse pas. Nous voulons voir nos enfants grandir. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Vous êtes étonné qu'une communauté haïtienne vivant en diaspora puisse porter leur candidate de cette manière-là. Vous pensez qu'Haïti n'a pas de division? Vous pensez qu'ils sont d'accord sur les mêmes choses? Ils sont tous unanimes? Non. Ils ont leur propre division. Mais là, ils sont unanimes sur un fait. C'est que leur pays va mal. Chez nous, les gens qui souffrent, les gens qui ont quitté le Cameroun parce que le Cameroun n'était même pas parce que le Cameroun est mauvais. Le Cameroun a tout perdu. Qui sont arrivés en diaspora sont les premiers à combattre ceux qui essayent de faire en sorte que les choses puissent changer au Cameroun. Les gens qui sont partis du Cameroun parce que le Cameroun n'arrivait pas à leur trouver un emploi normal, digne de ce nom, sont les premiers à te dire, tu parlais du gouvernement, pourquoi tu parlais de Paul Biya? Mais c'est normal, c'est le premier responsable. C'est tout à fait normal. Nous sommes antipathiques. Nous n'arrivons même pas à apporter les problèmes des autres. Ce n'est pas qu'M.K. Michel n'est pas consciente qu'on manque de tout au Cameroun. Elle en est consciente. Mais comme nous sommes tous une bande d'hypocrites, elle préfère taper là où on ne va rien lui faire. Mais si tout le monde se tait, quand est-ce que nous allons changer les choses au Cameroun? Si tout le monde élude le problème Cameroun, si tout le monde le met de côté, on n'a pas vu circuler, il n'y a rien, quand est-ce qu'on va le faire? Aujourd'hui, tu vois les panels TikTok. Oh, c'est parce que, oh, on n'a pas que, oh, les Camerounais ne veulent pas que, oh, pardon, envoyez-nous le cru là, nous allons cotiser. Vous dites que vous êtes le continent. Non, vous êtes le condiment. Vous n'êtes pas le continent. Vous n'êtes pas le continent. Il y a les féminicides au Cameroun, les infanticides au Cameroun. Nous sommes face à un problème actuel là. Tout est calme au Cameroun. Hein? Yaoundé est calme. Yaoundé est calme. Combien de Camerounais se sont réunis dans les rues pour pleurer, pour dire non, plus jamais ça, pour interpeller le gouvernement à plus de sécurité, pour interpeller les législateurs à légiférer véritablement sur ce fléau-là, les féminicides, les infanticides, l'insécurité. M.K. Michel, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau ni d'électricité. Il y a. Nous ne sommes pas maudits. Nous nous maudissons nous-mêmes. Nous nous maudissons nous-mêmes. Ailleurs aujourd'hui, ou bien depuis hier ou avant-hier, les citoyens seraient descendus dans la rue en masse. En masse pour apporter un soutien à la famille d'abord. Et deuxièmement, pour dire plus jamais ça. Pour interpeller les responsables, les pouvoirs publics à faire le travail qu'ils doivent faire.
Et nous avons cette fâcheuse habitude de nous indigner là où il ne faut pas nous indigner. Chacun pour laver sa conscience a mis un rip, 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 rip. D'autres sont venus pleurer avec leurs larmes de crocodile. Ouah, un bébé comme ça, un enfant comme ça. Est-ce que c'est ça la solution? Venir pleurer sur les réseaux sociaux, venir montrer qu'on est touché? Non, vous n'êtes pas touché. Vous n'êtes pas touché. Il ne s'agit pas ici de parler de politique, de Paul Biya, merci. Non, il s'agit ici de dire, mais attention. Ça peut aussi nous arriver. Nous voyons comment des gens se mobilisent ailleurs pour soutenir la famille. Pas seulement à travers des rips sur... Non, ils soutiennent véritablement la famille. Comment est-ce que nous faisons? Il y a eu bébé Mathis. Qui a été dans la rue? Il y a eu le sacro-saint. On ne touche pas aux journalistes ailleurs. Martinez Zogo a été décapité, tué de la façon la plus barbare. Nous nous sommes indignés. Nous sommes-nous indignés? Oh oui, peut-être à travers les réseaux sociaux, les rip par-ci, rip par-là, rip par-ci, rip par-là. Rip, tu veux une cigarette? Rip, tu veux... C'était les rip par-ci, rip par-là. Mais quelle est la véritable marche que nous avons organisée depuis jamais ça? Chaque jour, on a des gens qui viennent dire que Laurent Nguesso veut sortir les hommes là. Vous êtes là. Non, il faut qu'il périsse en prison. Il faut même qu'on le ripe lui aussi. Laurent Nguesso veut faire ceci. Oh, le procès a fait comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour empêcher cela? Qu'est-ce que nous avons fait pour empêcher cela? Quelle est la force populaire que nous avons exercée pour qu'enfin ces gens se disent, mais les Camerounais ne laisseront plus passer un certain nombre de choses. Aimer un gouvernement, ce n'est pas dit Paul Biya Ayop. Je suis désolé. Aimer un gouvernement, ce n'est pas s'attaquer à ceux qui disent qu'ils ne font pas bien leur boulot. Aimer un gouvernement, c'est lui dire qu'ici là, vous avez échoué. Et nous ne pouvons pas vous soutenir. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Est-ce que nous sommes capables de le faire? Ailleurs, pour avoir coupé Internet, le peuple est descendu dans la rue comme un seul homme. Ils ont exigé des têtes et des têtes sont tombées. Ailleurs, pour avoir privé le peuple d'énergie électrique, le peuple est descendu en masse dans la rue. Transpartisane, sans parti politique aucune. Avec un seul slogan, nous voulons l'énergie électrique. Ils ont eu gain de cause. Nous, on est capable de faire une semaine sans électricité, 2 semaines. Notre exutoire est devenu Zumento. Zumento, lui, se porte tous les problèmes des Camerounais. Parce que chacun va se réfugier derrière son petit téléphone. Oh, comme on est dans le noir, ça fait 2 semaines, il envoie Zumento. Et il est fier, il a participé. Il a participé, il est convaincu qu'il a participé. Et c'est de la lâcheté. C'est de la pure lâcheté. En fait, les réseaux sociaux sont venus nous déshumaniser. Les réseaux sociaux sont venus nous déshumaniser. Nous n'avons plus cette fibre humaine-là, cette empathie-là. Les réseaux sociaux ont fait disparaître cela en nous. Et oui. Sommes-nous encore des êtres humains? Nous ne sommes pas différents des animaux. Nous ne sommes pas différents des animaux. Chacun lave sa conscience en postant une vidéo, en faisant un commentaire de compassion, et ça s'arrête là. Vous pensez que c'est comme ça qu'on a fait tomber les rois? Il y a des gens qui me vouent une haine viscérale parce que j'ai saccagé l'ambassade du Cameroun. Il y a des gens qui me vouent une haine viscérale parce que j'ai empêché à son artiste d'une manière ou d'une autre de chanter. Mais qui disent Paul Biya Ayop? Lui, Biya, qui est responsable au premier chef de tout ce qui arrive au Cameroun. Lui, Biya, qui a fait dissoudre les gens dans l'acide. J'ai pas du sang dans mes mains. Lui, Biya, qui est responsable de la catastrophe
sanitaire qu'il y a au Cameroun. Lui, Biya, qui depuis 40 ans n'a pas pu au Cameroun nous mettre sur pied un hôpital de référence capable de soigner lui-même le président de la République. S'il est le président de la République. Non, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Les dignitaires de son régime ne se soignent pas au Cameroun. Y a-t-il pas de meilleurs médecins au Cameroun? Le Cameroun a de meilleurs médecins. Un hôpital n'est pas un médecin de référence. Un médecin hautement qualifié. Un hôpital, c'est d'abord le matériel. Parce que même sous une tente, on peut avoir une salle d'opération dernier cri. Les militaires, vous pensez qu'ils font comment pour opérer les gens sur un théâtre d'opération? Ils ont tout ce qu'il faut avec eux. C'est pas le bâtiment le plus beau qui fait un hôpital. C'est pas le bâtiment. Le matériel, j'ai dit tout à l'heure, c'était un lapsus, vient en deuxième position. Il faut d'abord un personnel formé. Ailleurs, quand l'ambulance arrive à l'hôpital, vous voyez comment les médecins courent pour venir accueillir le malade, pour venir prendre le malade. Déjà, même avant d'arriver, ils ont déjà les données de ce malade-là. Mais chez nous, c'est nous qui... C'est-à-dire, nous déplaçons les malades n'importe comment. Combien de Camerounais sont formés même à savoir manipuler quelqu'un qui est en train de faire l'AVC, à détecter même quelqu'un qui est en train de faire l'AVC. Partout ici, dans des lieux publics, vous avez des défibrillateurs partout. Partout, vous avez des défibrillateurs. Partout, vous les avez. Dans tous les espaces publics. Il doit en avoir une quantité suffisante. Ce n'est pas un seul. C'est partout. Dans des gares, dans des hôpitaux, des centres commerciaux. Partout. Combien de Camerounais savent comment l'utiliser? Combien de Camerounais savent même comment détecter l'AVC? Alors qu'il est crucial de pouvoir savoir le détecter. Les 5 premières minutes, sont déterminantes pour la suivi de quelqu'un qui est en train de faire l'AVC. Savoir le manipuler. Même dans nos écoles ici, on apprend à nos enfants comment le détecter, comment manipuler quelqu'un, comment mettre cette personne en PLS. Est-ce qu'au Cameroun, on nous apprend cela? Ce n'est pas de la politique là. Non. C'est la réalité. En quoi sommes-nous différents d'Haïti? On vit la même misère. On vit la même galère. 97% du peuple haïtien vit sous le seuil de la pauvreté, comme 97% des Camerounais. On survit au Cameroun, M.K. Michel. On ne vit pas au Cameroun, on survit. La drogue, l'alcool, la prostitution sont les fléaux qui minent Haïti, la famine. Le manque d'infrastructures sanitaires et autres. L'alcool, la prostitution, la drogue, la famine, la misère. Le manque d'infrastructures sanitaires sont les mêmes mots qui minent le Cameroun. Mais vous avez peur de parler. Vous avez peur de dénoncer sous prétexte que vous voulez voir vos enfants grandir. Dans quelles conditions? Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez de quoi vous acheter une bière, vous avez de quoi vous acheter, vous nourrir 2 ou 3 fois par jour. Qu'en sera-t-il pour vos enfants? Est-ce que vous êtes sûr que demain, vous n'allez pas avoir un coup dur? Camerounais, changeons notre mindset. Changeons notre façon de réfléchir. Le mindset camerounais, il est trop bas. Je sais qu'on a accumulé des années, des décennies, voire des siècles de frustration. Mais nous devons
à un moment avoir un sursaut d'orgueil et se dire, mais c'est pas possible. Haïti vous parle aujourd'hui. La petite haïtienne a conquis le monde. Elle a touché le cœur des gens. Elle parle des problèmes de son pays. Et vous venez nous dire que vous allez nous mettre une application qui va faciliter l'achat des... Vous avez d'abord les voitures. Vous avez des voitures au Cameroun qui peuvent faire le tourisme. Vous les avez. Vous avez des routes. Quand vous voyez un cas de la gendarmerie où le chauffeur est en train de conduire avec le pied, sans aucune interpellation, un gendarme qui montre qu'il faut conduire avec le pied. Ah, vous ne pouvez pas vous indigner parce que c'est la gendarmerie. Quand Brenda Biya vient vous dire qu'elle cherche une femme au Cameroun pour Touma, vous ne pouvez pas parler parce que c'est Brenda Biya. Parce qu'elle a attrapé une et elle lui a dit, je vais te faire enfermer. Vous êtes restés là comme des poules mouillées. Mais si c'était une autre personne qui disait que vous seriez des milliers à l'atomiser. MK Michel, la mortalité infantile est un cas préoccupant au Cameroun. Cela devait t'intéresser. Faire appel au ministère des Affaires sociales au Cameroun pour que les femmes qui vont donner naissance soient prises en charge par l'État ou par cette structure ministérielle-là. C'est quelque chose qui pouvait te scier à merveille. Ça te plaît de voir les jeunes filles aller accoucher et être emprisonnées? Parce que les vieilles rombières qui sont ici en Europe, cela ne les touche même pas. Alors qu'elles gagnent des milliers de francs. Alors que même le mari arrive à avoir même le père de l'enfant arrive à avoir un congé d'un mois. Aujourd'hui, je pense c'est 28 jours. Instauré par Lionel Jospin. Congé paternité. La mère a congé maternité, le père a congé paternité. Il est payé pour pouvoir être auprès de son enfant. Combien de parents peuvent se le permettre au Cameroun? Porter les véritables problèmes. Parlons du Cameroun parce que ça ne va pas, MK. Petite soeur, ça ne va pas. Celle-là, elle n'est pas partie là-bas gagner comme vous. Elle est partie exposer les problèmes de son pays. Et elle a touché tout un pays et voire même tout un continent. La preuve en est que MK, toi, tu es en train de faire la vidéo pour Haïti avec le cœur. Pour Haïti avec le cœur. Quand est-ce que tu vas faire la vidéo pour le Cameroun avec le cœur? Pour plus jamais ça. Pour bébé divine avec le cœur. Je ne dis pas, je te parle pas de ta vidéo d'hypocrite que tu as fait là. Ah non, 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 non. Cette vidéo, ça vient pas du fond du cœur. Quand? Changeons de mindset. Changeons complètement. Notre logiciel, il est gâté. Il est pourri. Il faut le changer. Agréable journée à vous. Méditons sur les problèmes de notre pays. Parce que ça ne va pas. Salut.